Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 7 de Net of Code 2024. Donc dans cette deuxième partie, on va rajouter un opérateur qui est l'opérateur pipe qui permet de concaténer deux chiffres. Donc 8 et 6 ça va nous donner 86, 17 et 8 ça va nous donner 178. Donc le problème de ça, c'est qu'on passe de 2 exposant le nombre de chiffres à 3 exposant le nombre de chiffres, donc ça fait exploser le nombre de possibilités. Donc j'imagine qu'on va devoir réparer notre petit élément là. Et en y regardant un petit peu après la vidéo, en fait j'ai juste remarqué que c'était juste mon supérieur ou égal ici qui posait problème. Donc là si on teste ça ici, donc si je fais cargo run bin 07, donc là j'obtiens 733, si j'enlève, j'obtiens 557, et si je le remets cette fois-ci en mettant juste supérieur strictement, parce que en fait on peut avoir un 0 et retomber sur le... Enfin, si on est égal au goal, si on a que des 0 à la fin, ça peut poser des soucis. Donc là c'est 557. Donc on a le bon chiffre, même avec notre élément qui permet de... notre élément qui permet de catcher les early return, enfin de pouvoir couper un peu les feuilles de l'arbre. Ok, donc ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre partie 2. Donc la partie 2, il faut juste rajouter une condition. Donc c'est assez facile. Je vais peut-être même le mettre en condition ici. Comment c'est le truc? C'est calibration result. C'est quoi? C'est concatenation. Concatenation, boule. Ok, donc là, on va lui passer false. On va faire sum part 1. Sum part 1, sum part 1. Et ici, on va faire can match goal true. Et on va appeler ça sum part 2. Hop, partout, oups. Sum part 2, partout. Ok, donc là on a notre élément de base et on va pouvoir juste faire notre petit concatenation ici. Donc là on va lui passer concatenation. On va faire let result est égal à ça. If concatenation return result, else return result. Et du coup ici on va rajouter notre dernier petit OR qui va être hop, la concaténation. Alors ça par contre la concaténation, il y a une manière facile de le faire. Pourquoi il veut pas? Bool par uSide. Ah j'ai matching. On va retourner matching. Voilà. Donc du coup, le problème ici, c'est que bon, il y a une façon simple de le faire, c'est faire un toString ici sur la valeur, de faire un length pour savoir le nombre de caractères qu'il y a. Donc ça nous fait 3. Donc enfin, imaginons qu'il y ait 81. Il y a un petit calcul à faire ici pour calculer la concaténation. Le toString, je suis pas trop fan de le faire, parce que c'est quand même, je pense, assez coûteux, et on va le faire beaucoup de fois. Donc j'ai trouvé une solution, j'avoue, je ne l'ai pas trouvé tout seul, hein. Donc la solution, c'est celle-là. Enfin, surtout la solution, c'est ce truc-là que j'ai trouvé. Donc quand on fait un log 10, puis un floor, plus 1, ça nous donne le nombre de chiffres. Ce calcul-là, donc la 99, c'est la valeur. Et du coup, si on fait log 10 floor plus 1, et ben ça nous donne le nombre de chiffres que contient un chiffre. Donc si on lui passe 999, ça nous donne 3. Si on lui passe 1000, ça va donner 4. Si on lui passe 12, ça lui donner 2, etc., etc. Et ensuite, après, on n'a plus qu'à faire 10 exposant ça pour obtenir la dizaine d'au-dessus, on va dire. Je sais pas comment on peut l'expliquer. Mais par exemple, 999, ça nous donnait du coup 1000. Et du coup, après, si on veut rajouter, par exemple, si on a un 2 devant, si on fait 2 concaténé 999, il faut faire 2 fois 1000 plus 999. Et ça nous fait du coup une opération sans avoir un toString, et donc juste avec des opérations mathématiques qui sont sans doute beaucoup plus rapides que le toString. Donc, maintenant, il faut qu'on le code ici. Donc, je vais revenir en arrière un petit peu. On peut faire CTRL Z là-dessus ici. Tac. Donc, c'est ça que je voulais faire, moi. Hop. Donc, let concat est égal à ça. Donc, c'est 10 de ça, de notre... donc, 10 exposant notre chiffre de gauche. Donc, notre chiffre de gauche, c'est values 0. As F64. Donc on le convertit en float. Log 10 floor, on va lui faire plus 1. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Donc là, c'est pas ça que ça va être concat. On va lui passer. Donc on a notre 10 exposant la value de gauche. Donc la value de gauche nous donne le nombre de digits. En fait, ça on peut peut-être le mettre dans un... Hop. Peut-être le mettre dans une variable.
let number of digits est égal à ça. On va faire 10 fois number of digits fois, du coup on fait ça, donc 10 000 fois la valeur de gauche, donc la valeur de gauche c'est notre résulte, plus la valeur de droite. Et je crois que ça nous donne le bon chiffre. Donc on a notre valeur de gauche, on fait notre petite fonction magique là qui nous donne le nombre de chiffres qu'il y a dans la valeur de gauche. Donc par exemple 3, ou 2, ou 1, ou 5, ou 10. Ensuite on fait 10 exposant ça. Donc 10 exposant 0, ça nous donne 1. 0 c'est pas possible, mais 1, on obtient forcément 1 ici dans ce chiffre-là. Au moins 1. Donc 10 exposant 1, ça nous donne 10. Ouais, ça me paraît correct. On va voir, on va tester avec l'exemple. L'exemple, il est où? Example. On va faire un cargo run bin 07. Et on obtient 3149 et 11387. Est-ce qu'on est le bon résultat? 11387. Ok. Donc maintenant, on n'a plus qu'à le run sur notre input en croisant les doigts pour que ce soit assez rapide. Je vais quand même le lancer en release. Et on obtient ce grand chiffre-là. À voir si c'est le bon chiffre. Et oui, c'est le bon chiffre. On obtient donc notre deuxième étoile. Donc c'était pas si compliqué. D'ailleurs, je peux regarder juste par curiosité, si j'enlève mon truc, est-ce que Rust est juste assez rapide? Ouais. En fait, Rust est déjà assez rapide pour faire le calcul sans avoir besoin de ça. Et est-ce qu'on peut également se simplifier la vie ici pour obtenir la values? Donc au lieu de faire ça, on pourrait faire values 0 toString .length. Zut, 32. Donc là, ça nous donne 3. Ça nous donne le même truc. Est-ce que c'est aussi rapide? C'est un poil plus lent, si vous remarquez que c'est quand même moins instantané. Donc bon, mais ça donne le même résultat. Ouais, ça donne le même résultat. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donnerai rendez-vous très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.